rencontre d'aujourd'hui a porté sur une présentation des plans pour l'élaboration ou le développement d'un nouvel aéroport international de Njili, entre autres avec des présentations du bureau d'architectes SOM venu des États-Unis d'Amérique. Il y avait plusieurs ministres sectoriels qui ont participé, y compris le ministère des Affaires étrangères. Je pense que de la perspective de notre ministère, mais c'est un avis qui a été partagé par plusieurs autres collègues aussi, c'est évidemment une symbolique extrêmement positive de voir une entreprise de renommée américaine s'investir dans ce projet d'une telle symbolique. C'est la porte d'entrée vers la République démocratique du Congo et ça nous montre justement que dans notre logique de rapprochement avec les États-Unis d'Amérique, nous ne restons pas dans une optique qui se limite, comme certains le pensent, uniquement sur les questions de minerais stratégiques, mais plutôt une compréhension beaucoup plus large. Et je pense que ce sera un projet emblématique qui nous montrera comment on pourra aussi imaginer un partenariat plus étroit entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, qui va bien au-delà des clichés qui sont pour l'instant, si vous voulez, un peu à la mode. Je pense que cet aéroport pourra nous donner beaucoup d'inspiration sur ce que ces deux pays peuvent faire ensemble. Merci. Je dirais que ça a été une réunion formidable qu'on a eue Bienvenue sur aujourd'hui. votre chaîne. Merci pour votre temps. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe avec la sécurité au Congo, des arrestations. Donc, nous venons d'apprendre que le général Frank Tumba, le chef de la maison militaire de Fachi Beton, a été arrêté après son audition au Conseil national de sécurité. Nous apprenons aussi que le gouverneur du Tanganyika, M. Christian Kitungwa, donc arrêté aussi. Nous apprenons que le général Pacifique Massunzu, qui était en charge de la 3e zone de défense, il a été révélé de ses fonctions et l'ambassadeur de l'Ouganda en RD Congo a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères. Et enfin, une société américaine pour construire l'aéroport de Njili. Et encore d'autres investissements puisqu'il y a un consortium de forces spéciales des vétérans américains qui veulent acheter une compagnie minière congolaise. En tout cas, merci beaucoup de votre temps. Pour commencer, je vous fais suivre une vidéo d'un médecin qui lance un appel en détresse. Suivez. Bonjour, chers compatriotes. Je suis docteur Makengo. C'est moi qui ai passé hier à la télé pour parler des problèmes de Lumaïmo. Nous sommes un collectif de médecins de Lumaïmo qui travaillait. Maintenant, les DG venus pour nous chasser. On a essayé de stipuler les DG à l'intérieur du fusil de nous a chassés. Nous étions partis à la télé afin qu'on puisse déclarer nos droits. Mais subitement, je n'ai pas compris. C'est hier qu'on m'avait envoyé des messages de mort. On m'a dit, si j'ose mettre mes pieds à ma main, on va m'arrêter, je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui matin, j'étais parti à l'hôpital. Arrivé à côté des Huileries, c'est un groupe de gens qui ont venu m'attaquer pour m'arrêter. Heureusement, j'étais sage. J'ai pris la poudre d'escampette. J'ai fouillé derrière le conteneur qui se trouve à Huileries. Et j'ai pris la moto pour rentrer à la maison. J'ai fait appel à l'autorité compétente, au gouvernement, principalement au président de la République. Félix Tshisekedi, il essaie de s'impliquer personnellement à ces problèmes. Parce que moi, je suis un corps médical, je suis là pour traiter les patients et soigner les malades. Je ne suis pas là pour faire la politique. Moi, j'étais parti à la télé, c'était juste pour déclarer mes droits. Maintenant, je n'ai pas compris. Je suis devenu un élément de poursuite. Sur ces gens-là, je lance encore une fois de plus l'appel au ministre de l'Intérieur, Jacques Sabani,
Je suis un fils du pays, ma vie est en danger. Parce que j'ai déclaré mes droits. Mais là où j'ai eu un changement, j'ai même des messages à Carlo. J'ai même des messages pour envoyer. Les gens me disent qu'on va me tuer parce que j'ai touché au DG de l'hôpital général. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et donc pour lequel je veux que le président de la République puisse s'impliquer. Nous sommes dans l'état des droits. J'ai réclamé mon droit. J'ai dit à travers l'hôpital plus de 2 ans. Et aujourd'hui, on m'a chassé parce que je n'ai rien fait. Raison pour laquelle je demande même à la première dame, Maman Denise Nyakero, de s'impliquer parce que nous sommes ses confrères. Et je fais aussi appel à l'ordre des médecins. Je suis médecin, j'ai aussi un numéro d'ordre. Que l'ordre des médecins puisse voir ces problèmes. Parce qu'un médecin ne peut pas être menacé parce qu'il est tenté de réclamer ses droits. Raison pour laquelle je fais cette vidéo. Et même ma famille est menacée. Mon fils, je ne sais pas si je peux encore le voir. On est en train de me chercher jusqu'à la maison. Je sais, je veux que le président de la République puisse s'impliquer personnellement à ce problème. Parce que je suis un compatriote congolais. Merci à tous qui compatissent avec moi. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui se passe selon la vidéo. Le nouveau DG au médecin directeur, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle dans les hôpitaux, de l'hôpital Mama Imo, a renvoyé certains médecins. Eux sont passés à la télévision pour réclamer leurs droits, et voilà, ils reçoivent des menaces. Donc, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. C'est une vidéo qui a été partagée. Et puis, bon, je me suis dit que je vais la partager avec vous pour que ceux qui sont à mesure de faire quelque chose, qu'ils le fassent. Donc, c'est vraiment dommage que des Congolais se sentent en insécurité dans leur pays. Bon, pas seulement les Congolais, mais partout. En fait, toute personne qui se sent en insécurité, c'est pas une situation qu'on a encouragée. Donc, c'est vraiment dommage pour ces médecins. J'espère qu'il est toujours bien portant, qu'il est, en fait, que sa famille au moins a de ses nouvelles, qu'il est en mesure de parler à son fils comme il parlait. Donc, il ne sait même pas s'il va voir son fils. C'est vraiment dommage. Voilà, donc, vous qui me suivez, si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Je répète encore, je n'ai rien contre le directeur général ou le médecin directeur de l'hôpital Mama Imo. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. C'est une vidéo qui a été partagée. On m'a demandé de la diffuser aussi. Donc, c'est tout ce que je fais. Arrestation du général Franck Toumba. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, il avait été interpellé à la DENIA, puis il avait été relâché. Là maintenant, il est arrêté. Il est arrêté, il est soupçonné. Vous savez, on parle du général Christian Chiwewe, qui a tenté un coup d'État, qui était sur le point de tenter un coup d'État. Donc là, c'est comme si ça entre dans ce cas-là aussi. Il a été auditionné et arrêté. On va voir ce qui va se passer, parce qu'en fait, les motifs de son arrestation n'ont pas été dévoilés. Je m'excuse, les motifs n'ont pas été dévoilés, mais avec tout ce qui se passe comme interpellation et arrestation, donc on se demande si c'est aussi lié à la tentative de coup d'État qui a été tué. Le gouverneur de Tanganyika, il revenait d'un voyage de l'Égypte et il a été arrêté à l'aéroport par le service du Conseil national de sécurité. Donc il est soupçonné d'être en connivence avec le M23 et l'AFC. C'est vraiment dommage que certains Congolais complotent contre leur propre pays.
tout ce que le Congo a à nous donner, nous ne voulons pas le servir avec loyauté, nous voulons servir les intérêts qui sont contre le Congo. C'est vraiment dommage. Depuis un certain temps, les Congolais se plaignent de l'attitude de l'Ouganda. Surtout les propos, les tweets de son chef d'état-major. Alors, l'ambassadeur ougandais a été convoqué par notre ministre des Affaires étrangères pour une situation alarmante. Ce qu'on appelle une situation alarmante. Rappelez-vous que avant que l'ambassadeur du Rwanda au Congo ne soit avant qu'il reçoive l'ordre de quitter le territoire, c'était aussi comme ça, il était convoqué. Donc là, depuis un certain temps, le chef d'état-major de l'Ouganda tient beaucoup de propos ou des tweets, il fait des tweets qui sont très menaçants à l'égard du Congo. Ça, c'est une situation qui est alarmante pour un pays qui participe dans certaines opérations militaires avec le Congo conjoint. C'était pour combattre les ADF. Ça a réussi de ce côté-là. On n'entend plus parler des ADF, mais c'est comme si, en fait, je ne sais pas si on peut considérer l'Ouganda comme un pays, un bon pays, ou le régime de Museveni comme étant un régime qui est bon pour le Congo, puisque c'est un régime qui est très proche de Kagame. D'ailleurs, le fils de Museveni, qui est le chef d'état-major de l'armée de l'Ouganda, appelle Kagame son oncle. Il n'appelle pas Fatou son oncle, il appelle Kagame son oncle. Donc, il a été convoqué. On va savoir peut-être plus tard cette situation alarmante, si c'est quoi. Et puis, voilà. Suivez cette vidéo où on parle de la construction de l'aéroport de Njili en conformité avec les normes des aéroports internationaux, et ça ne sera jamais vu comme cela est dit dans la vidéo. Donc ça sera un objet de fierté, pas seulement pour le Congo, mais ça sera vraiment une fierté aussi au niveau de l'Afrique. Voilà, suivez la vidéo. Aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Si je vais vous être franc avec vous, c'est quelque chose qui va être la fierté de toute la nation, mais pas seulement la fierté de la RDC, mais ce sera la vitrine de tout le continent africain, parce qu'on est en train de faire quelque chose en étroite collaboration avec notre partenaire SOM, une société américaine. On avait parlé que ce sera la toute première aérogare, et aussi côté piste, qui va être aux normes internationaux. Donc, on va s'assurer que tous les règlements internationaux de l'OACI, qui est de sûreté et sécurité, ça va être au conformément. We will finish the construction when the country wants it done, which is soon, and we think that's by the beginning of 2028. The design will take us about another year to do incomplete, but we will be releasing design packages along the way so the construction can start on foundations, superstructure, and that sort of thing. Alors, l'échéance est le premier trimestre 2028. Nous avons, comme vous pouvez le comprendre, un délai très court pour livrer le projet. Et ce projet sera livré dans ces délais grâce premièrement au professionnalisme de toutes les équipes qui vont être impliquées et puis à la collaboration. C'est un projet que l'on va réaliser tous ensemble. On veut vraiment que ce projet soit ancré dans la culture locale, mais qui soit aussi un projet d'envergure internationale. Tout à fait. C'est le projet de la nation. Donc il est extrêmement important pour nous de comprendre quelles sont les exigences du gouvernement congolais pour livrer vraiment une infrastructure stratégique qui soit à la hauteur de l'ambition du pays. Merci à vous. Merci de m'avoir suivi. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous en prie, commentez, likez, partagez nos vidéos. J'allais oublier quelque chose. Les négociations
ou des pourparlers avec le M23 qui se déroule à Doha. Qu'est-ce qui se passe? Le M23 est coincé, puisque en fait l'accord qui doit être signé comprend 4 points. Ces points-là, en fait, ce ne sont pas des points qui sont avantagés au Rwanda ni au M23. D'abord, les forces rwandaises et M23, du M23 doivent se retirer immédiatement du territoire congolais. La dissolution du M23 sans possibilité de se transformer en parti politique. Donc, pas de mixage, pas de brassage. Et puis, le FDLR ne sont plus considérés comme une menace. En fait, c'est une structure qui est résiduelle. Donc, ils ne sont plus constitués comme une menace pour le Rwanda. Donc, la présence des militaires rwandais ou des dispositifs de défense rwandais au Congo n'est plus justifiée. En tout cas, c'est une bonne chose. Vous savez, je me rappelle un jour, le directeur général d'un hôtel prestigieux au Congo me disait ceci. Je ne vais pas citer le nom de l'hôtel. Il me disait que, voilà, vous voyez, regardez tous les business qu'il y a ici. Vous pensez vraiment que si la guerre arrive dans cette ville, les hommes d'affaires vont accepter. Ils vont dire au président que ce n'est pas acceptable, ils seront contre la guerre. Donc, une bonne façon de restaurer, de maintenir la paix, c'est d'investir. D'investir. Tous ces gens qui investissent là vont tout faire pour que leurs intérêts ne soient pas perdus. Et un bon moyen de travailler pour une paix à longue durée au Congo, c'est ce que le gouvernement est en train de faire actuellement, c'est attirer beaucoup d'investissements. Pas n'importe lesquels, surtout les investissements américains. On a travaillé avec les Chinois pendant longtemps. Les Chinois, la Chine, c'est un pays, c'est comme si, puisqu'elle a été la première puissance mondiale il y a longtemps, c'est comme si elle a tiré de cette époque-là. La Chine n'aime pas faire la guerre. La Chine n'aime pas faire la guerre. Les Américains font la guerre, les Russes font la guerre. Alors, compte tenu de la position des États-Unis actuellement, avoir des investisseurs américains, beaucoup, des bons alors, beaucoup, en fait, ça garantit l'implication de l'administration américaine dans la sécurité du pays, puisque les intérêts de ces Américains-là doivent être préservés. Donc, ici aux États-Unis, ces Américains peuvent peser pour influencer la politique des États-Unis à l'égard du Congo. Pendant que nous étions sous les régimes passés, il y avait des Américains qui bouffaient aussi au Congo, mais c'était des mafieux. C'était des mafieux. Et tous les Américains ne sont pas des mafieux. En fait, il faut maintenant travailler avec les Américains qui veulent aussi du bien du Congo. Il faut les inviter à beaucoup investir au Congo pour qu'ils fassent le contrepas aux Américains qui sont mafieux et qui puissent influencer des politiques ici aux États-Unis en faveur du Congo. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose que l'aéroport, ces marchés-là de la construction de l'aéroport de Njili, ou reconstruction, ou je ne sais pas comment dire, soit confiés aux Américains. D'abord, c'était confié aux Chinois, puis aux Turcs, mais j'ai appris que l'argent n'avait pas été décaissé pour l'étude de faisabilité avec les Turcs. Et là, le marché passe dans les mains des Américains. Et il y a aussi le consortium de sports de forces spéciales des vétérans américains qui fait l'acheter. Je pense que c'est la Chemaf. Hein. La Chemaf, donc, qui est une grande compagnie minière au Congo qui produit du cobalt, qui est une compagnie convoitée par les Chinois et les Américains. Donc là, les Américains veulent l'acheter. Je pense que ils vont l'acheter, je pense. Donc c'est qui va augmenter encore les intérêts des États-Unis au Congo et qui va entraîner l'Amérique à s'impliquer dans la sécurité du Congo.
C'est vraiment bien ce qui s'est passé avec l'administration Trump, avec l'administration Biden, on n'a pas vu tout cela. Bon, nous souhaitons seulement que nous soyons congolais, donc tout fonctionne sur quoi. Donc, de profiter dans la cabinet sur ce qui s'est passé, tous à la ferme. Tous à la ferme, puisqu'en fait, je vois que la fête de la guerre est là. La fête de la guerre, elle est prochaine. Elle est plus loin. En tout cas, bon travail au gouvernement et aussi mon bravo au Conseil national de sécurité. Quand Beran avait été nommé là-bas, certaines personnes avaient critiqué. C'est que voilà, Fachi se joue de la sécurité du pays en confiance. C'est pour cela Beran qui avait connu des crises, blablabla, ça c'est selon les critiques. Et là, on voit vraiment qu'il est en train de faire du travail. Alors, on ne l'a pas connu dans la sécurité. Même François Béat, qui est vraiment un homme connu dans la sécurité, quand il était à ce poste-là, les choses ne s'est passé pas comme il se passe maintenant. Donc, en tout cas, tout chapeau à lui. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Bye.